Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chimeco Coude, Tricote et Papote et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais déjà commencer par me représenter parce que j'ai dû me présenter une fois au premier podcast, pardon, et là c'est le quatrième et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée quand même. Alors, donc, je suis donc Sandrine, j'ai 51 ans, je vis à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, rive droite, et j'ai une boutique, une mercerie à la Traîne, donc encore un petit peu plus près de Bordeaux, pas très loin de la Rocade. Voilà, j'ai cette boutique depuis 8 ans, donc j'ai créé complètement le magasin. Ça fait 300 mètres carrés. Et on vend de la laine, du tissu, du fil, de la mercerie, de la rubannerie, un petit peu de tout. Et puis on fait aussi un petit peu de réparation, enfin un peu, mon mari fait de la réparation de machines à coudre. Voilà, on travaille en famille puisque j'ai aussi Manon, ma fille, qui travaille avec nous. Alors pas tout le temps, mais régulièrement. Et puis j'ai deux super collègues, voilà, Edwige et Isabelle. Si vous êtes passé au magasin, vous devez les connaître. Voilà, elles sont top. Coucou les filles, si vous passez par là. Alors je reprends, le téléphone avait sonné. Donc depuis le mois de janvier, j'ai décidé de faire des vidéos parce que le tricot et la couture prennent beaucoup de place au travers de mon loisir et de mon travail. Donc ici, on va parler de ce que je fais en loisir créatif, mais aussi du magasin puisque ça fait partie intégrante de ma vie la semaine, le week-end, tout le temps. Donc c'est à la fois ce que je vais tricoter pour moi, les laines que je vais essayer, les choses qui vont arriver au magasin. Donc voilà, donc vous trouverez un petit peu tout ça ici. On moi, je tricote de plus en plus parce que c'est beaucoup plus facile, bien entendu. On a 2-3 minutes, on sort de tricot, on a rendez-vous chez le médecin, dans la salle d'attente. Voilà, c'est vraiment plus simple. J'adore coudre, mais c'est un petit peu plus. Ça demande plus d'organisation. Donc, j'essaie de garder ça au moins une demi-journée par semaine, mais ça reste quand même difficile. Je vois ces derniers temps, j'ai pas beaucoup cousu. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme on peut. Hein, et puis voilà, c'est comme ça. Voilà pour la petite présentation. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon encours, mais très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup avancé. Et pourquoi j'ai pas beaucoup avancé? À cause ou grâce au festival. Oui, je vais vous parler un petit peu du festival L'Entre Deux Laines. Je vous ai préparé une petite vidéo que je vous mettrai à la fin. Donc on va parler donc tricot, le festival et puis aussi de mes petits projets que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Alors on va commencer par ce que je porte. C'est un tricot que je vous ai pas encore présenté. Je l'ai fait, j'ai mes notes là. Je pense en fin 2024 ou dernier trimestre, je ne sais pas exactement, j'ai pas mis les dates, dernier trimestre 2024. Et c'est donc le Magnolia Chunky Cardigan. Alors, je suis sur le canapé, j'ai changé, j'avais envie d'être installée tranquillement. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les petites... Voilà pourquoi ça s'écarte un petit peu. Donc, le Magnolia Chunky Cardigan, c'est... j'ai mangé le nom de la créatrice et je crois... Pardon, je me réinstalle. Je vous mettrai une photo déjà du modèle et le nom de la créatrice que j'ai oublié de le reprendre. Donc c'est un joli gilet avec une belle dentelle. Voilà. On retrouve un petit bout de la dentelle en bas, des manches, pardon.
Donc c'est voilà, un gilet que je voulais faire depuis déjà pas mal de temps. Et puis là, j'ai pris la peine de le faire. Juste plusieurs petites choses. En fait, là, j'ai pris un fil un peu foncé. Et c'est dommage parce que du coup, quand vous avez un fil foncé, on ne voit pas très bien la dentelle. Et il y a des petites bubbles, mais qu'on ne voit pas du tout non plus. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté à peu près en 4,5. Il m'a fallu 5 pelotes de Malou Light. Je vous montre le fil. Donc la Malou Light, c'est un fil mèche. En fait, c'est un fil soufflé. Donc ça permet d'avoir un fil assez gros mais léger quand on veut tricoter avec, quand on arrive aux aiguilles numéro 5 à peu près, ça commence à faire du poids, à être un peu lourd. Donc les fils mèches vont vous donner quelque chose de quand même très aérien. Moi j'aime beaucoup ce fil. Il est constitué de 72% d'alpaga, de 16% de polyamide et de 12% de laine. Donc pour 50 grammes, vous avez 190 mètres. Donc ce qui est plutôt bien, parce qu'en fait, c'est une quantité fingering. Donc pour 100 mètres, vous avez 300. Pour 100 grammes, vous avez 380 mètres. Pardon, je vais y arriver. Et donc une quantité fingering pour un échantillon hareng 16 mailles pour 10 cm. Alors c'est un pull que j'ai tricoté en taille 2 pour avoir... Mon échantillon était plus serré, donc je me suis dit que j'allais prendre une taille au-dessus. Et en fait, j'aurais dû prendre 2 tailles au-dessus, j'aurais dû prendre la taille 3. C'est pour ça, alors le fait qu'il soit court, c'est pas un problème, mais il était un petit peu juste en largeur, je voulais pas non plus que ça tire trop. Et ce que j'ai fait... j'ai pas superposé la patte de boutonnage avec un crochet. J'ai fait des petites brides en fait, pardon, de ce côté-là. Je vais essayer de vous montrer. J'enlève le micro 2 secondes. Vous voyez, j'ai remonté les mailles ici, j'ai repris les mailles, relevé les mailles avec un crochet et ensuite j'ai remonté des mailles pour faire les brides. Alors c'est même ma collègue en fait qui me l'a repris. J'avais commencé mais je trouvais que c'était trop tiré et étant donné qu'elle fait pas mal de crochets, elle est experte en crochet Isabelle, du coup elle me l'a repris, elle me l'a refait et ça permettait en fait de gagner les 3 cm. Je vais remettre le micro. Voilà, ça permettait de gagner quelques centimètres ici. Alors ça s'écarte un peu. Je me demandais si j'allais pas le coudre entre deux. Alors bien sûr je le porterai que comme un pull. Alors ce qui m'embête un peu. Donc bon, je vais peut-être le laisser comme ça. C'est pas très grave. En tout cas c'est une laine très très chaude. Donc c'est la Malou Light de Lang Yarn, je ne sais pas si je vous ai dit, je l'avais l'année dernière mais pas cette année, mais je vais la reprendre l'année prochaine parce qu'alors vraiment elle est très légère, très chaude, voilà, on a un bon métrage donc elle est vraiment top là, je crois que c'est même que 4 pelotes que j'ai utilisées, pas 5. Bon après c'est une petite taille mais en 5-6 pelotes on peut déjà faire des tailles correctes. Donc voilà pour ce que je porte. Je vais vous montrer maintenant où j'en suis concernant mon projet en cours. Donc je vous montre. Voilà, je suis en train de tricoter le... Alors attendez que je retrouve le nom. C'est le Wool and Berries, je crois. Ah, je ne retrouve pas la feuille. Ça doit être ça, le Wool and Berries de Rory Locatelli.
Donc, que je tricote dans la laine duo de Sandnes Garn. C'est une laine environ 50% coton, 50% laine. Donc, je vous montre où j'en suis. Il est peut-être à l'envers, voilà. Donc, le corps est quasiment terminé. Là, je suis en train de faire mes 2 rangs de préparation avant le rabat à l'aiguille. Donc, c'est un rabat à l'italienne ou tubulaire, je ne sais jamais qui est quoi. Et il y a 2 rangs de préparation et ensuite tout le passage pour le rabat à l'aiguille. Voilà, il me restera les manches et le col. Je suis très contente du rendu. C'est très sympa. Voilà, bon, je vous en reparlerai la prochaine fois un petit peu plus longuement. Parce que là, il n'est pas terminé. Voilà pour ce que je porte. Pour mon encours du moment, c'est vrai que j'essaie de faire qu'un seul tricot à la fois parce que j'ai pas énormément de temps. Alors si je commence à avoir... Alors des fois j'ai une paire de chaussettes quand même, mais si j'ai trop de choses à tricoter, le temps de me remettre dans le bain, je perds beaucoup de temps. Alors je préfère rester sur un seul projet. Est-ce que le projet que j'aimerais faire après ce pull, c'est le Love Note que tout le monde a tricoté, mais que moi non, je n'ai pas encore fait. Et je vous ai apporté les laines avec lesquelles je veux faire ce pull. Alors, en fait, j'ai pas encore tout à fait décidé. Donc, on vient de recevoir la Cotton Air de Lana Grossa. Donc, c'est un fil 70% super kid mohair et 30% coton. Pour 50 grammes, on a 450 mètres. Donc, c'est une lace. Et donc, je vais la doubler avec soit, et j'ai pas encore décidé, la Cool Wool Seta. Donc, c'est une 80% laine et 20% soie. Ou alors la Merci en coton laine, 50-50 environ. Donc ça aurait été mieux puisque c'est un peu de saison, il y a quand même une bonne partie coton. Mais j'avais envie de tricoter du rose. Donc soit le combo avec le rose, soit le combo avec le vert. Bon, éventuellement, si vous voulez me donner votre avis en commentaire, je suis preneuse. Là, j'ai trop envie de mettre un petit peu de couleur dans ma garde-robe. Ce fil, c'est trop joli. Ah, j'aurais dû prendre les autres pour vous montrer. Je vous montrerai la prochaine fois ce qui est rentré de cette couleur. Dans ce fil. J'ai aussi cousu un petit peu, donc en fait pour le festival j'avais prévu de prendre un petit peu de tissu, un peu beaucoup je pense. En fait j'ai prévu beaucoup trop de quantité, de choses différentes, mais quand c'est le premier, on ne sait pas, hein, donc entre la laine, la mercerie, le tissu, les coupons, voilà. Toc, toc, toc. Je suis partie un peu dans mon délire. Enfin bref, et du coup j'avais cousu un sac à projet pour présenter au festival et avoir les tissus correspondants. Mais bien sûr, j'ai donc pas mis les tissus, mais je vais quand même vous montrer le sac que j'ai cousu. Bon, là il y a plein de choses dedans. Donc, on a une poche ici sur le devant qui est parfaite pour mettre le portable en fait. Voilà, le portable passe bien. Ensuite, on a une petite fermeture comme ça. Hop. Avec le cordon. Et à l'intérieur, là, il est quand même très grand. Il y a beaucoup de place. Vous voyez, là, j'ai plein de laine, justement. Là, j'ai au moins
Allez, j'ai quand même pas mal de choses. Un, deux, il y a au moins 10 pelotes et il y a encore de la place. J'ai refait une poche à l'intérieur, assez grande. En gros, on peut mettre son patron papier dedans. J'ai mis un petit mousqueton sur le côté. Excusez-moi pour vous montrer, c'est pas facile. Voilà, j'ai mis un petit mousqueton et j'ai cousu une petite trousse. Je vous montre ça. Avec le même tissu, comme ça fait, voilà. Bon, ça, j'ai dû me tromper dans les mesures. En la trousse, je me suis servi d'une vidéo de la cabane à coudre qui fait des petites vidéos comme ça en volume. Mais j'ai fait ça très rapidement avant le festival et en fait, j'ai dû me tromper dans les mesures. Bon, c'est pas grave. J'ai repris le passepoil que j'avais mis là-haut. Et ça permet de mettre les ciseaux, le mètre. Hop. Ma fermeture est cousée un petit peu près. Voilà. Alors il y a une ouate à l'intérieur, donc comme ça c'est bien volumineux. Voilà, pour la petite trousse, pour mettre les accessoires. Donc je suis assez contente. Bon, c'est un gros sac, hein. Alors j'ai fait, j'ai pris les vidéos pour le montage, mais je ne sais pas si c'est très très clair. Alors peut-être que je ferai le tuto en fait sur la chaîne, mais je ne suis pas encore sûre. Il faut que je vérifie parce que je pense que je me suis en plus compliqué un petit peu la vie sur le montage. Vous voyez, on a une petite bande à l'intérieur. Le rabat, il est mis voilà, à partir de cette bande. J'aurais pu faire un montage beaucoup plus simple. Et du coup, il faut que je vois si je peux quand même vous faire un tuto, mais qui reste compréhensif. Donc on verra. Bon. Et donc le tissu, donc c'est un velours que j'ai au magasin. Et donc j'avais rentré une petite collection d'Ashwood avec je sais pas, une dizaine de motifs, donc les motifs de printemps. Et puis aussi des Seven Berries. Donc il y a quelques motifs très sympas. Alors il faut que je les installe là au magasin la semaine prochaine. J'ai pas encore eu le temps. Et puis je mettrai les sacs à projet à côté. Ça peut donner des idées. Et j'en ai aussi fait un autre avec le système de clip-clap, là je sais pas comment on appelle ça, où ça se clipse, mais je l'ai pas avec moi, il est resté au magasin. Et si j'ai une photo, je vous mettrai une petite photo. Voilà, donc pour la couture, j'ai juste fait ça en fait, parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Mais bon, c'est déjà bien. Je suis très contente. Alors, c'est pas spécialement mes couleurs. Alors, si j'aime beaucoup le rose un peu fuchsia, le violet un petit peu, mais c'est pas trop dans mes couleurs, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Et donc, au magasin, on a plein de coupons de préparés qu'on n'a pas amenés. Mais ce sera vendu plus tard. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner avec le festival. C'était une dinguerie, c'était méga génial. Non, c'était top, super bien organisé. Voilà, il y a eu beau temps, on a bien mangé, il n'y a pas eu de couac particulier. La salle était très bien, c'était pratique, fonctionnel. Nous, notre stand était vraiment à l'entrée. Donc, quand les gens rentraient, ils nous voyaient directement. Et comme on était les seuls à avoir de la mercerie et des aiguilles, du coup, c'est vrai que c'était bien en fait, puisque c'est rare de trouver toutes les aiguilles Chiagu. Ça demande quand même beaucoup d'installations, c'est plein de petites choses, il faut implanter, etc. Donc, c'est pas mal de boulot. Mais bon, c'est très, très sympa à faire, hein. Moi, c'est mon métier à la base de faire des implantations. Donc, pour moi, ça reste quelque chose d'assez fluide. Ça vient comme ça, en fait. Donc, on était vraiment très, très bien. On a eu l'occasion de prendre un petit verre le vendredi soir. Ça nous permettait de rencontrer les autres exposants, discuter un petit peu.
Le samedi soir, il y avait la soirée au resto, donc c'était très sympa. Et puis le dimanche soir, on a eu la chance de manger avec Christelle de Tricot et Stitch, avec Nathalie et Jean-Luc de By Night, Lise de Trélise et Aurore et son mari de Maison Corlaine. Donc c'était sympa, Christelle nous a gentiment invités à passer la soirée avec eux et ça nous a permis quand même de discuter un petit peu parce qu'à part ça, dans le week-end, on n'a vraiment pas eu le temps et on a fait connaissance, on a bien rigolé, on a bien mangé, voilà, c'était très très sympa. Du coup, j'ai fait une petite vidéo avec ce que j'avais parce que pendant le salon, j'ai pas eu le temps de prendre de photos. Donc, c'est plutôt une petite vidéo sur les préparatifs, l'avant, l'après, et puis j'ai récupéré quand même quelques petites photos par-ci par-là. Sophie au fil de la ruche, coucou Sophie si tu passes par là, a eu la gentillesse de m'envoyer 4-5 photos et donc je les ai mis dans mon petit montage. Voilà, donc je vais vous laisser avec ce petit morceau, ce petit bout de vidéo. Ça dure une petite quinzaine de minutes. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que du coup on revit un peu le moment. Voilà, c'est vraiment du bonheur, c'est plein de bons souvenirs. C'est difficile de redescendre après ça. La semaine d'après était un petit peu compliquée, mais voilà, ça fait 15 jours déjà maintenant. Et encore un grand merci à Christine, Madeleine, Sophie et Lucie, les organisatrices de ce festival. Vraiment, c'était top. Je vous laisse avec la vidéo, je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve d'ici quelques temps avec mon pull terminé et j'espère un autre projet entamé. Bisous, à bientôt. Me revoilà. Mais en fait, j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais acheté quand même sur le festival. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais le dimanche, peut-être vers 16h, juste avant que ça ferme, en gros, parce que je crois que ça fermait à 17h. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut quand même que je me fasse un petit peu plaisir. Donc, alors, j'achète pas de quantité pull parce que j'ai envie de tricoter mes laines pour les essayer, voir, etc., comment elles vieillissent. Mais pour tout ce qui est chaussettes ou éventuellement mettre dans un jacquard ou dans un châle, j'aime bien avoir quelques laines teintes à la main. Donc, je vous montre tout ça, ce que je me suis offerte. Alors, je suis déjà passée chez Célène, qui n'était pas très loin. Voilà. Et j'ai vu ce fil zébra. En fait, ça, c'est déjà... Les petites zébrures, là, sont déjà dans la laine. Et ensuite, c'est teint par-dessus. Donc, je me suis acheté ce joli coloris vert. Et le mini, je pense qu'il est gris, j'ai l'impression. Ouais. Je crois que c'est plutôt du gris. Un peu plus foncé que ce que vous voyez là, peut-être. Donc, c'est très joli. Voilà, donc ça, c'est une petite paire de chaussettes. Ensuite, à côté, il y avait Maison Corlaine. Et j'adore ce que fait Maison Corlaine. J'adore les couleurs, en fait. C'est vraiment très, très joli. Et donc, chez Maison Corlaine, j'ai pris un écheveau de 50 grammes et c'est du 100% BFL. Comme c'est quelque chose que je n'ai pas, je vais me faire une paire de chaussettes parce qu'apparemment le BFL c'est un peu plus costaud. Alors peut-être que je rajouterai quand même par sécurité un fil nylon dans le talon, mais ça devrait le faire. Et donc on est sur un joli rose poudré, on a un bleu canard je dirais. Être entre bleu et vert canard et puis une couleur un peu écureuil et donc ça s'appelle la pérégrine et c'est vraiment très joli. Donc voilà, je suis passée sur le stand du bruit des aiguilles et j'ai acheté 7 écheveaux
pour faire des chaussettes pour Chéri. Voilà, donc il était très content. C'est pas trop foncé, donc ça va être agréable à tricoter. Et donc là, on est sur une 75 mérino et 25% nylon. Ensuite, je suis passée chez By Nathalie et je lui ai pris cet écheveau, également en 100% BFL. Et là, c'est de la teinture naturelle. Donc, ça me permettait d'avoir donc du BFL et en plus de la teinture naturelle. Et ça, je pense que je vais le mettre dans un jacquard. Par contre, je me posais la question, la couleur principale du jacquard, comment j'allais la faire. Parce que je ne veux pas que ce soit trop foncé. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc voilà pour ça. Et à 17 h, à la fermeture, ou presque, mon mari est parti faire un petit tour. Et il est revenu avec un petit paquet. Et donc il m'a fait un petit cadeau et il m'a racheté 2 écheveaux de 50 grammes du bruit des aiguilles. Donc j'étais trop contente. Donc moi j'en ai acheté un pour lui faire des chaussettes et lui il m'en a acheté 2 petits. Donc c'est top. Donc on a cette jolie couleur que j'aime beaucoup qui est très douce. C'est la maison. J'arrive pas à lire en fait ce qu'il y a dessus. La maison des quelque chose, des dunes. Je sais pas, je vois pas. On est sur un 85-15. Et ça, c'est la couleur du festival. Entre deux laines, donc. Bien coloré. Donc, je trouverai des contrastants en Arouetta, hein, même pour celui-ci. Voilà, avec des contrastants en Arouetta, ça le fera très bien. Et puis, j'ai reçu un autre cadeau adorable. Voilà, je ne vais pas citer la personne parce que je ne sais pas si je peux. Mais voilà, encore un grand merci. Bah, tu te reconnaîtras de toute façon de ces magnifiques écheveaux de Squirrel Yarns. Donc Lisa. Vraiment trop joli. Donc je pense que ça va être pour un châle. Donc du coup, j'ai été gâtée. Donc là, on a Allez voir le renard. Et puis là, on a Glace aux griottes. Il est super beau. Donc voilà pour mes petits achats. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Salut! Salut tout le monde, on est dimanche 16 février je crois, il est 11 h et aujourd'hui on est parti avec Chéri, mon mari, pour fabriquer le meuble pour exposer toute la mercerie, donc notamment principalement les aiguilles Chiago. Donc voilà, on va passer la journée à créer un support avec des lambourdes, etc. pour pouvoir accrocher toutes les aiguilles Chiago. Donc on va à Leroy Merlin, on va acheter tout le nécessaire et on va faire le montage. Comme ça, quand on arrivera le vendredi après-midi, tout sera pré-percé, pré-vissé. On n'aura plus qu'à faire le montage rapide. Voilà, donc je voulais juste vous faire l'introduction et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer tout ça.
Donc hier, je vous ai filmé un petit bout de vidéo sur tout le bricolage de Chérie. Et j'ai sorti tout ce que j'avais commandé pour le festival. Et je voulais vous montrer ça aujourd'hui. On a mis ça dans le petit coin tricot où le samedi on peut tricoter tranquillement. Voilà, donc je vais retourner la caméra et puis comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que ça représente, sachant qu'il y a aussi une partie qui est encore en magasin. Voilà, allez, je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Donc voilà, ça c'est le petit coin tricot qu'on utilise pour les tricoter quand le magasin est ouvert. Et j'ai un petit peu tout stocké ici. Et ça, ce sont tous les tissus qu'on n'a pas pu sortir. Normal, on a prévu pour 10 mètres, alors qu'on en avait 3. Donc c'est pas grave, ça nous permettra d'apprendre pour les prochaines fois. Bonjour à tous, on est vendredi matin, le 28 février, et on va charger le camion. Je suis au magasin, c'est le bazar, voilà, c'est le bazar, et il y en a partout. Là il est 9h30, le magasin est ouvert. Je vais vous montrer un petit peu ça, je vais voir si j'arrive à filmer ce matin un petit peu toute la préparation, enfin le chargement, etc. Peut-être à tout à l'heure, sinon bonne journée.
Salut tout le monde. Bon, bah ça y est, on y est. Il est 10h moins le quart à peu près. C'est l'ouverture dans un quart d'heure. Le stand est prêt. Voilà. Notre stand, pas facile, hein. Pas ça facile en termes de volume, mais bon, on y arrive. Donc voilà la voisine. Quadrilène, coucou. Et voilà tout le monde. On a Lisa, Squirrel Yarns, Célène, Maison Corlaine, Tricot et Stitch. Beaucoup de monde. Voilà. Là, c'est encore calme dans les allées. On en profite. Un fil de laine, Cindy. Là, je crois que c'est les petits points parisiens. Atelier Émilie. Yarn by Simone. Coucou! Les tricoteuses, Mercerie de Langon. C'est trop chouette. Ah ouais, il est trop chouette le stand. Les jolis sacs de Tessa. Les marqueurs. Ah, c'est trop joli. Ouliette. Polo & Co. La Stigat. Bon, la prononciation, à mon avis, on n'y est pas. By Night. Madeleine et Philibert. Coucou. La ferme du Beau. Ensuite, là, on a Trélise, avec qui on a pu discuter 5 minutes hier. Palaluna. Des petits kits au crochet. C'est les bidouilles de Tigrout. Trop sympa. Et puis là, c'est des savons, des bougies, des bougies. Voilà. C'est Allume-moi. Allumez-moi. Trop joli le stand. Et là, c'est la petite pause café très rapide avant l'ouverture. Bon, je dois vous... Salut deuxième. Tout le monde. Deuxième. J'avais oublié d'appuyer sur le mode enregistrement. Bon voilà, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi matin, le lendemain du festival, il est 7h, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a du passage. Hein. Les gens, ils doivent se dire, ils sont tarés ces deux-là. Voilà, et donc nous on a la joie de devoir tout ranger. On est complètement défait ce matin. Enfin, c'est bon, je crois. Ouais, ça se voit un peu. Bon, là j'ai passé par là quand même. Hein. Voilà, on est devant le magasin, voilà. Je vous montre notre petite remorque. On va tout décharger et tout ranger. Bon, en tout cas c'était un super festival, mais je reparlerai un petit peu plus tard. On a passé un chouette moment. Même chérie s'est éclatée. Voilà, je vous en reparle plus tard. Allez, on se met au boulot. Bisous à tous.